Faut juste penser que tu as un accident et frappé un poteau électrique. Tu imagines le coût de la reconstruction et là, tu n'as pas même pas blessé personne sans y penser. T'as y pensé. Hey, vous avez vraiment peur de l'argent, vous autres, hein? Vous avez, là, votre plus grande peur, c'est vraiment l'argent. Calice. Ah non, mais. Puis t'étais même pas capable de voir les faits pour ce qui sont arrivés. Il y a eu aucun accident. Il y a eu aucun poteau de brisé. Vois-tu? Toi, t'es tellement pogné dans ta tête, là, que tu vas t'imaginer n'importe quel scénario qui n'est pas arrivé pour justifier ta façon d'agir et de décrire. T'es même pas capable de voir les faits pour ce qui sont arrivés. La réalité est que oui, j'ai conduit sans assurance pendant 2 mois, j'ai payé le total après, et qu'il n'y ait pas arrivé aucun accident. Donc pourquoi aller s'imaginer un scénario qui n'est pas arrivé, juste pourquoi causer de l'anxiété? Juste pourquoi pour rester stressé? Pourquoi là? Quel est l'avantage pour toi, Lucky Luke, d'imaginer un accident qui n'est pas arrivé, d'imaginer des coups imaginaires qui ne sont pas arrivés, pour rester quoi? Pogné dans ta peur? Imagine qu'il n'y a pas eu d'accident. Ah, tu peux pas l'imaginer? C'est la réalité. Puis, ouais, ok, je l'imagine le coup du poteau, ok? So what? Ok? Je l'imagine le coup du poteau. Toi, ça te coûte 100 000 $, ok? So what? Il est où le problème? Hey, vous avez tellement peur de faire faillite. Vous avez tellement peur. My God! Est-ce que vous êtes capable de vivre sans imaginer, genre, que tout va coûter quelque chose, genre, que la vie vous haït tellement, là, qu'elle va te faire des affaires quand t'as pas les moyens? Comme, est-ce que vous êtes capable d'imaginer autre chose que juste du négatif qui n'est pas arrivé? Littéralement, là, tu gagnerais le million de dollars, tu imagine si je l'avais pas gagné, imagine si je le perde, imagine, je sais, je l'avais 700 000, puis tout le long, j'ai imaginé, imagine si je l'ai pu. Yeah, gagnons ça, toi, je n'avais plus après non plus. Tu sais quoi, c'est qui risque de rentrer dans un poteau de téléphone? C'est toi, cher Lucky Luke. Parce que toi, tu imagines ce scénario-là. S'il y a une personne, au moins, sur la planète, qui a une chance plus que les autres, avec ou sans assurance, de rentrer dans un poteau de téléphone, c'est toi. Parce que tout ce que tu imagines, c'est ça. Hein? Dans les cours de conduite, qu'est-ce qu'ils te disent? Toi, t'es en train de déraper, là. Ils disent quoi? Ils disent, regarde ce que tu t'en vas. Si t'es en train de déraper puis t'es en train d'aller du côté, tu regardes où est-ce que tu veux aller, pas où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu regardes pas le ditch, tu regardes en avant. Puis comme ça, au moins, ton cerveau, inconsciemment, va quand même amener la roue vers où est-ce que tu t'en vas. Ben, c'est la même crise d'affaires sur la vie. Regarde où est-ce que tu t'en vas, pas où est-ce que tu veux pas aller. L'univers va t'amener ce sur quoi tu penses. Pas où est-ce que tu veux aller. Fait que si tu dis, moi, je vais finir dans le poteau, imagine le poteau. Ben, vois-tu, tu vas littéralement conduire dans le fucking poteau. Parce que ton cerveau va te faire, ah, on parle du poteau, on va aller voir le poteau. Fait que fais juste penser, là, qu'il est fucking rien arrivé. Mais ça, c'est trop épeurant, hein, de voir la réalité en face de ce qui est arrivé, pour vrai. C'est comme tout le monde qui disait, imagine, Marie-Ève, ça va mal finir. Imagine, ses enfants vont se faire enlever. Imaginez tout ce que le stress que vous êtes causé pendant les 2 dernières années à me regarder avec moi, mes enfants. Imaginez tout ce que vous avez imaginé, là, qui n'est jamais rien arrivé. Tout ce que vous avez imaginé à mon sujet n'est pas arrivé. Ça, c'est de l'anxiété. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est un poteau électrique qui tombe. Ça va coûter cher. C'est quoi le pire qui peut arriver si ça coûte cher? Tu vas faire faillite. C'est quoi le pire qui peut arriver si tu vas faire faillite? Tu vas tout perdre. C'est quoi le pire qui peut arriver si tu perds tout? Ah, c'est drôle, hein? Fait que t'arrives si je finis en roulotte. Vous avez tellement peur de tout perdre. Vous êtes tellement attaché matérialistiquement. Vous êtes tellement attaché. Votre valeur est tellement attachée à votre cote de crédit que tout ce que vous pouvez penser au quotidien, c'est juste, imagine si c'est quelque chose qui arrivait. Est-ce que vous êtes capable de profiter de la vie puis de voir, hey, regarde tout ce que j'ai évité, regarde tout ce qui s'est pas passé dans ma vie. Fais juste penser à tous les bons moments dans ta vie que tu as réussi à éviter les mauvais moments. Toutes les belles choses que tu as vécues. Genre, sérieusement là,
C'est pour prendre 30 secondes aujourd'hui à penser à un scénario qui n'est jamais arrivé dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre. Prenons 30 secondes pour imaginer les bons moments qui sont arrivés, puis les bons moments qui vont arriver. Ça coûte rien. Absolument, ça coûte absolument rien. Imagine que tu gagnes $1 million, qu'est-ce que tu vas faire avec? Imagine que tu as l'emploi de tes rêves. Imagine 30 secondes que la femme de tes rêves, elle te veut. Puis t'as pas moyen de mourir. Imagine que tu as de l'argent, puis t'as pas moyen d'arrêter ta job. Imagine que tu as du support. Mais tu sais, prendre 30 secondes à penser au négatif ou 30 secondes à penser au positif, tu choisis où est-ce que tu mets ta pensée. Où est-ce que toi, tu mets ton focus sur la vie. Regarde, toi, Lucas, qu'on sait, toi, tu mets ton focus sur le négatif qui est jamais arrivé. Est-ce que c'est si douloureux que ça de voir la réalité pour ce qu'elle est? Est-ce que la réalité est si merdique que ça, que c'est plus le fun d'être dans ta tête à imaginer des scénarios qui sont jamais arrivés, et en plus qui sont négatifs? Parce que vois-tu, tant que tu restes dans cette énergie-là, tant que tu restes dans cette imagination-là de négatif et d'anxiété et de peur, tu vas jamais voir la réalité de ce qui t'est arrivé, c'est que la vie m'a supporté. Il y a eu 0 accident, aucun blessé. Puis même quand nous, on s'est fait rentrer dedans dans notre accident, là, on a été fucking chanceuse de ne pas se faire écraser par le gros camion. Moi, j'ai de la gratitude. Le moment que tu vas commencer à aller dans la gratitude, tu vas peut-être penser à tout ce qui est jamais arrivé. Je te dis merci de m'avoir sauvé la vie. Merci, Dieu ou l'univers, ou whatever. Quand tu vas peut-être penser à ça, tu vas rentrer dans la gratitude. Tu vas voir, c'est tellement plus fun. Puis tu vas commencer à dire merci pour toutes les affaires que tu as vécues dans la vie. Merci de m'avoir sorti de ça. Merci que ce soit jamais rien arrivé. Merci de ma santé. Merci que tout a bien été. Puis merci pour tout l'argent qui va venir dans le futur. Puis toutes les bonnes personnes qui vont venir dans le futur. Merci pour toute l'aide que j'ai reçue et pour toute l'aide que je vais recevoir. Merci que je suis encore en excellente santé et que tout le monde soit en excellente santé. Merci que je sois une bonne conductrice et de m'avoir guidée tout le long. Tu as un choix à faire, là. Soit tu restes dans ton anxiété, dans ta peur, ou tu tombes dans la gratitude de ce qui est pour vrai. Vous dites tout, c'est moi qui vis dans mon monde de licorne. Le monde de licorne, c'est ton monde imaginaire. En ce moment, le culotte, il est plus dans un monde de licorne toxique que dans la vraie vie. Vous avez tellement peur de voir les faits pour ce qu'ils sont. Vous voulez justifier de continuer à venir bitcher parce que vous voulez refuser de voir la vérité pour ce qu'elle est, qu'il s'est rien passé. Ben, reste dans votre anxiété, qu'est-ce que tu veux?